Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce tout début d'après-midi pour ce second rendez-vous Culture Champ de la Campagne, organisé à l'initiative de la société Bayer en partenariat avec Ternet. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la plateforme numérique FieldView, outil unique en son genre qui permet de véritables tours de plaine interactifs en s'appuyant sur l'analyse de vos données agronomiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais FieldView est la marque digitale de Bayer, dont l'objectif est de vous aider dans la conduite de votre exploitation en vue de l'optimisation du rendement ou bien de la marge hectare. Aujourd'hui, nous souhaitons vous donner, chers auditeurs, les clés pour tirer les meilleurs enseignements de vos données agronomiques, pour mieux connaître vos parcelles et prendre les bonnes décisions au bon moment pour au final optimiser votre résultat. Mais nous revenons peut-être en arrière pour commencer par un petit film en guise d'introduction. FieldView, c'est un bon outil pour faire les essais soi-même et se rendre compte vraiment dans ses champs de l'utilité de ce qu'on a mis en place et en tirer tout de suite parti pour pouvoir remettre les années suivantes à plus grande échelle le protocole qu'on a pu valider dans l'essai qu'on a pu mettre en place l'année précédente. Nous, FieldView, on l'utilise sur la totalité de notre surface, du semis jusqu'à la récolte. On a tout le temps le suivi de la culture et le retour d'infos qu'on a pu enregistrer avec FieldView. On implante la culture avec l'outil, ça nous permet de répertorier et de géolocaliser à l'endroit où est la variété dans le champ. Et après, pour tout ce qui est apport d'engrais, binage et après apport de produits phyto, on répertorie tout en fait dans la tablette et jusqu'à la récolte après où là on tire l'info de rendement et de variété à l'intérieur du champ et donc on est capable de sortir des cartes et savoir dans une zone donnée quel a été celui des trois facteurs qui a le plus été déterminant ou pas d'ailleurs s'il n'y a pas eu de différence. On a mis un essai en place pour voir l'intérêt du fractionnement des apports d'azote sur du blé tendre. On a fait le protocole habituel où on fait en 3 fractionnements et l'autre on l'a conduit en un seul apport relativement tôt en saison. On a mis exactement les mêmes quantités d'engrais sur les 2 modalités. On a vu des différences en cours de cycle. Plus ça allait, plus cet écart s'estompait pour arriver jusqu'à la récolte où il n'y avait pas de différence significative de rendement. L'un des avantages pendant les moissons, c'est qu'ils nous estiment le temps de récolte qui reste pour finir le champ et aussi la quantité estimée de ce reste à récolter. Et donc pour nous, ça nous permet de nous organiser un peu mieux aussi dans les chantiers, de faire revenir ou pas une benne. Dans la logistique, ça aide un peu. Ça nous amène de l'autonomie parce que c'est directement dans nos parcelles. On peut directement récupérer de la donnée de ce que l'on a fait nous réellement dans notre champ. C'est vraiment fait pour être utilisé au plus près de ce qu'on pratique. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de 2 experts. Saluons d'abord Tristan Guilbault de Climate FieldView France. Tristan, vous êtes responsable commercial et vous allez nous éclairer spécifiquement sur les fonctionnalités de l'outil FieldView. Accueillons également Laurent Coutet, responsable Market Development d'Ecalb. Laurent, vous allez nous présenter aujourd'hui un certain nombre de cas d'usage et de retours d'expérience. Notre rendez-vous de ce matin s'articulera autour de 4 thématiques. Une première sur l'utilisation de FieldView pour comprendre la variabilité intraparcellaire du rendement en fonction de la variété de blé implanté. Un deuxième point sur FieldView, le levier pour visualiser les avantages de la modulation de la densité de semis en maïs grain. Une troisième partie sur la façon de s'appuyer sur FieldView pour suivre la maturité en maïs fourrage. Et un dernier cas d'usage qui sort un peu de l'ordinaire, que nous avons appelé une histoire de vélo. Et je donne tout de suite la parole à Laurent pour nous parler de l'utilisation de FieldView dans le cadre de la culture du blé. Laurent, c'est à vous. Très bien, merci.
Alors, on a fait le choix de vous présenter un premier exemple d'usage de la plateforme FieldView. Donc, c'est un exemple sur une parcelle menée en culture de blé, où l'idée, ça va être de recueillir les informations de semis et de venir comparer les différentes variétés sur la plateforme avec les différents rendements. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur la plateforme FieldView. Sur cet exemple de cette parcelle, vous voyez qu'on est venu enregistrer les différents endroits où étaient implantées les différentes variétés sur la parcelle. Donc ça veut dire que le jour du semis, la personne qui était dans le tracteur est venue enregistrer manuellement dans l'outil quelle variété était-il en train de semer. Vous voyez, ça colore de différentes couleurs et ça nous permet vraiment d'enregistrer pour la suite de la saison quelles sont les différentes variétés qui sont semées sur la parcelle. C'est très important parce que ça permet par la suite, lorsque l'on revient sur la parcelle, lors de son tour de plaine, de pouvoir finalement se référer à quelle variété on avait dans les différentes zones de la parcelle. Évidemment, c'est d'autant plus intéressant quand on a une information de rendement le jour de la récolte. Ici, la batteuse est équipée d'un capteur de rendement. L'information de rendement sera collectée par la batteuse et remontée directement sur la plateforme FieldView. Et la puissance en fait de l'outil, c'est que ça permet facilement, vous allez le voir, de croiser cette donnée rendement avec les différentes variétés qui ont été enregistrées sur la plateforme. Donc en fait, ça se fait, quand je vous dis que ça se fait facilement, il suffit d'appuyer sur ce bouton là, qui a la forme d'un tableau. Et quand on appuie sur ce bouton, directement, l'outil va nous faire finalement les différents rendements, variété par variété, ce qui nous permet, pour cet essai dans cette parcelle-là, de voir que c'était la variété complice qui était celle avec le meilleur rendement. En clair, c'est que finalement, ce croisement de données, cet essai qu'on pouvait faire auparavant avec des outils et de façon un peu plus compliquée, là, en un seul bouton, on analyse la donnée rendement en enregistrant l'information de semis de chaque variété. Alors évidemment, là, on vous l'a présenté pour du blé, ça va fonctionner avec beaucoup d'espèces, tant qu'on arrive à enregistrer d'une part l'information de semis, quelle variété est semée où, et d'autre part, d'avoir une donnée de rendement. Alors, Laurent vous a montré au travers de cet exemple comment évaluer la performance de variétés de blé une fois qu'on a la carte de rendement avec les données de récolte. Ce qui va être très intéressant également, c'est que via l'application, vous pouvez vous géolocaliser sur la parcelle et vous pouvez visualiser votre position donc sur la parcelle et visualiser dans quelle bande, dans ce cas-là par exemple, de variétés de blé vous êtes. Ça permet à la parcelle de réaliser des observations durant toute la saison et de vraiment suivre le développement de chacune des variétés, ce qui peut expliquer en fin de saison des différences de rendement qui peuvent être assez importantes dans le cas de cet exemple-là. Alors, on vous propose un deuxième cas d'utilisation de la plateforme FieldView. Pour le coup, on passe sur la culture du maïs grain. Et là, le module qu'on vous propose de montrer, c'est un module qui vous permet d'identifier une zone. Et comment est-ce que nous, on l'a utilisé sur cette parcelle? Alors ici, on arrive en Alsace, sur une parcelle où on a mis en place un essai de modulation de densité de semis. Donc vous voyez sur cette parcelle à gauche, on a la carte de semis, on a les zones qui sont en jaune, ce sont des zones qui sont semées à densité fixe, autour des 95 000 graines par hectare, donc la densité classique semée par l'agriculteur. Et puis, vous voyez ici, on a un découpage vert et orange. Donc, ce sont des zones où on est venu faire de la modulation de densité de semis. Donc, on est venu monter la densité de semis dans les zones vertes et baisser la densité de semis dans les zones orangées en fonction du type de sol. Et ce que nous permet l'outil FieldView, c'est de pouvoir évidemment avec la carte de rendement, de pouvoir comparer finalement entre les zones où j'ai une densité fixe et les zones où j'ai une densité variable, finalement quel a été mon intérêt de faire de la modulation de densité de semis. Alors pour ce faire, en fait, on peut identifier quels sont les passages qui nous intéressent. Donc là, on est venu identifier au doigt directement sur la tablette, quel était mon passage où j'ai fait de la densité fixe. Donc ici, on voit qu'on a un rendement d'environ 13 tonnes 9 sur ces zones à densité fixe. Et ensuite, de la même manière, on est venu identifier des zones où on a fait de la modulation de densité de semis. Et lorsque l'on fait analyser l'outil sur cette zone, on arrive à une moyenne de 14 tonnes 6. Donc vous voyez, assez simplement et au doigt, je peux identifier des zones avec des modalités différentes. Ici, pour l'exemple, c'était de la densité de semis.
Et ça nous permet d'arriver à une conclusion assez simple. Ici, bon voilà, pour l'exemple de cette parcelle en Alsace, on arrivait à montrer que la modulation de densité de semis dans ces terres assez hétérogènes nous montrait un bénéfice d'environ 0,7 tonnes par hectare, simplement à venir adapter ma densité de semis par rapport à mon type de sol. Pour compléter un petit peu, là vous avez vu un exemple sur la densité de semis de maïs et la création d'une carte de modulation. Dans l'outil FieldView, vous pouvez créer des cartes de modulation pour toutes les opérations. Quand je parle d'opération, j'entends que ce soit du semis et quelle que soit la culture que vous souhaitez semer. Vous pouvez également créer des cartes de modulation pour des apports d'engrais, alors que ce soit des engrais ou semis d'ailleurs, puisqu'on peut très bien sur matériel moduler un semis et en même temps moduler un engrais starter par exemple. Donc créer des cartes de modulation d'engrais également dans FieldView et des cartes de modulation de pulvérisation de produits liquides. En parlant de pulvérisation de produits liquides, souvent on pense à tout ce qui va être azote liquide. Donc les cartes de modulation peuvent être créées en prenant en fond de carte pour vous aider au découpage n'importe quelle autre carte qui est disponible sur votre compte, que ce soit des cartes de biomasse satellitaire, comme va le présenter juste après Laurent, ou des cartes de rendement par exemple. Donc plein d'options pour pouvoir créer très facilement des cartes de modulation. Une fois que ma carte est créée, je vais pouvoir l'exporter suivant une version qui va pouvoir être lue sur ma console. Donc on est capable d'exporter vers tout type de console, que ce soit des consoles John Deere, Trimble, du Topcon, du Fendt, du Massey Ferguson, etc. Alors, pour illustrer un petit peu ces cartes de santé des plantes, on vous propose un exemple toujours en maïs, mais cette fois en maïs fourrage, pour vous montrer visuellement ce que ça donne. En fait, au cours de la saison, vous avez accès à partir du moment où vous faites le contour des parcelles dans la plateforme FieldView, vous avez accès à ce qu'on appelle les cartes de santé des plantes. Donc, vous voyez, c'est une carte prise par photo satellite. Et après, il y a un traitement de l'image, un traitement par capteur NDVI qui met en avant les différences à l'intérieur de la parcelle. Donc ça, vous y avez accès environ tous les 10 jours. Une nouvelle carte apparaît. Et ici, pour l'exemple, pour vous illustrer un petit peu de quoi il s'agit, dans le cadre du maïs fourrage sur cette parcelle en Mayenne, quand on arrive au moment de la récolte, ou en tout cas juste avant la récolte, ça va nous montrer des différences. Ici, vous avez une zone où l'outil nous dit que la santé de la plante est bien meilleure. Et en effet, vous voyez une photo du maïs qui était encore tout vert. C'était la zone où il y avait le plus de profondeur de sol, la zone aussi la plus humide. Et inversement, vous avez un rond très rouge ici. Et là, vu de l'ensileuse, on avait en effet un rond qui semblait très séchant et où le maïs avait particulièrement souffert. Et puis, vous voyez, il y a des zones qui semblent plutôt intermédiaires en jaune et où on avait un maïs qui était finalement proche du stade attendu pour ce jour de la récolte. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation, c'est de se dire que ces cartes de santé des plantes, au-delà au cours de la saison, en maïs en tout cas, on sait bien que le stade maïs fourrage pour la récolte est clé et important à bien le déterminer. Là, ça nous permet en un coup d'œil, quand on traverse notre parcelle, de voir finalement quelles sont les zones les plus vertes, quelles sont les zones les plus séchantes et qu'est-ce que ça représente en fait dans notre parcelle. Alors Laurent, vous évoquez la carte santé qui est générée donc par FieldView. Et si pour l'exemple du maïs fourrage, c'est finalement plus de maturité dont il s'agit, est-ce que l'outil FieldView peut aider dans la détection de pathologies à la parcelle? Alors complètement, là c'est pour l'exemple en maïs fourrage, c'est la maturité dont il s'agit. Quand on est par exemple sur du colza, par exemple en début de cycle, typiquement ces différences de santé des plantes, ça va plutôt être sur de la pathologie, ça peut être une maladie, ça peut être un ravageur, un insecte qui vient freiner finalement la santé de la plante. Ce que vient mesurer finalement le satellite, c'est quel est mon taux de photosynthèse je vais trouver dans ma plante. Après, c'est évidemment à aller dans la parcelle qu'on va expliquer, on va trouver la raison pour laquelle on a des différences de santé de la plante, mais le gros intérêt, c'est que ça va être adaptable sur beaucoup de cultures. Voilà. Pour terminer sur cet exemple en maïs, nous sommes amusés à
prendre finalement un échantillon dans deux zones très contrastées. Vous voyez, il y a une zone très rouge ici et une zone plus bleue ici, juste avant la récolte. Et on voyait bien que dans notre zone bleue, on était à 31% de matière sèche, et dans notre zone rouge, on était déjà à 38% de matière sèche. Donc typiquement, un cas d'usage assez classique. On sait bien que les agriculteurs ont pour habitude de prendre des échantillons et de les faire analyser pour caler leur date de récolte. C'est toujours délicat de choisir l'endroit le plus représentatif de la parcelle. Là, l'outil vous permet, en un coup d'œil, de voir quelle est la zone la plus verte, sans doute, et la plus séchante, et de vous aider en fait dans où prélever dans la parcelle pour vous aider à caler la date de récolte. Alors, il y a plein d'autres utilisations de ces cartes de santé des plantes. La première chose que je veux mentionner, c'est qu'à partir du moment où vous dessinez une parcelle sur la plateforme FieldView ou que vous avez vos contours de parcelle, par exemple votre fichier parcellaire télé, toutes les photos disponibles pour la parcelle, toutes les photos satellitaires disponibles pour la parcelle depuis 2016 sont à disposition. Donc, dès la première utilisation, un historique sur plusieurs années de toutes les parcelles satellitaires de votre parcelle. Et cet historique, il est très intéressant parce que vous allez pouvoir, avec la connaissance de votre parcellaire, de votre champ, vous allez vraiment pouvoir détecter des zones d'hétérogénéité, c'est-à-dire les zones qui se comportent différemment. Alors, une zone peut se comporter de manière favorable pour la culture l'hiver et défavorable l'été, ou inversement. C'est souvent lié à la réserve utile. Mais en tout cas, vous allez pouvoir détecter des zones différentes. Et via ces zones différentes, vous allez pouvoir commencer à travailler sur l'exemple que vous présentez, Laurent, juste avant, notamment sur la modulation intraparcellaire. Et alors, pour terminer, on a choisi de vous montrer un exemple d'utilisation de la plateforme FieldView, sous un exemple un peu plus ludique, on peut dire ça comme ça. C'était l'opportunité pour nous, en fait, en 2018, j'avais la chance d'avoir une parcelle d'essai en maïs chez un agriculteur qui passait juste devant le tracé du Tour de France. Et l'idée de l'agriculteur en question, c'était pour marquer le coup, comme ça se fait assez habituellement le long du tracé du Tour de France, et il voulait dessiner un vélo dans son champ de maïs. Et nous, on travaillait sur la modulation de densité de semis à l'époque. Et en fait, l'usage qu'on a essayé de faire, c'était finalement de demander au semoir de ne pas semer de maïs sur un certain découpage. Et ce découpage, c'était la forme d'un vélo et le nom de la commune, donc Gence en Loire-Atlantique, 2018. Et donc, cette carte de modulation de semis, on l'a chargée sur la plateforme FieldView. Et ça, c'est une fois le semis réalisé, vous voyez, le découpage, en tout cas l'ordre a été envoyé au semoir de ne pas semer sur ce découpage. Alors là, je vous ai mis quelques photos du jour du semis. Le tracteur était ici, on était en plein sur la roue du vélo. Et donc, grâce à une modulation rang par rang, ça nous a permis d'avoir un découpage qui a plutôt bien fonctionné. Alors, quelques photos. Au moment de la pousse du maïs, ça se voyait plutôt, assez peu pour le moment, mais on voyait que, en tout cas, on avait une bande d'environ 3 mètres de large qui était non semée. Et au fur et à mesure de la pousse du maïs, c'était de plus en plus net. Et le jour du passage du peloton, voilà les prises de vue qu'ont pu faire les hélicoptères de France Télévisions. Voilà. Donc avec un découpage qui était vraiment joli, et on n'a pas eu à faire de retouches. C'est simplement le semoir qui a fait un découpage très joli comme celui-là. Donc pour récapituler, sur FieldView, l'outil, c'est une plateforme qu'on dit plateforme agronomique parce que, à la différence de vos outils de gestion d'exploitation, alors vous pouvez avoir du Smart Farmer, vous pouvez avoir du logiciel Isagri type Geofolia, vous pouvez avoir le logiciel MeParcel ou le logiciel WeUse, pardon. À la différence de ces outils qui sont axés sur la réglementation et la gestion de votre exploitation, FieldView est vraiment un outil qui est dédié à l'agronomie pour vous permettre de progresser tant sur des points, sur des aspects de rendement que sur des aspects de marge. Faire 3 choses. La première chose, c'est qu'on va vous permettre de regrouper toutes vos données au même endroit.
Ça veut dire que ce soit de la cartographie de sol, il y a des données de sol qui sont sur une clé USB, sur un ordinateur, et puis on a des données de rendement sur la console d'une moissonneuse-batteuse, et puis on a des données de semis sur la console du semoir, etc. Avec FieldView, vous allez vraiment pouvoir mettre toutes ces couches au même endroit et les superposer pour une seule et même parcelle. Et puis, une fois qu'on a rassemblé la donnée, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, premièrement, la visualiser. Donc ça, c'est plutôt simple dans la plateforme FieldView. Vous pouvez la visualiser depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur. Et surtout, vous allez pouvoir l'analyser. L'analyser, ça va se faire à 3 niveaux. Vous allez pouvoir, par exemple, analyser sur votre ferme quelle a été la meilleure variété de toutes les variétés de colza qui ont été semées sur la ferme. Vous allez avoir un niveau qui va être un niveau parcellaire où vous allez pouvoir voir, par exemple, et Laurent vous l'a montré, sur une parcelle, est-ce que la végétation qui est en place, le peuplement qui est en place, culture de pois de printemps, par exemple, est-ce que le couvert végétal est homogène ou hétérogène? Et s'il est hétérogène, je vais pouvoir aller regarder pourquoi. Et puis, vous allez pouvoir également, à l'échelle intraparcellaire, analyser vos données en vous disant, mais tiens, sur cette zone typique, j'ai vu pendant la campagne que j'avais moins de biomasse. Je vois après ma moisson que je fais 4 quintaux en moins, par exemple. Cette zone représente 20% de ma parcelle. Je sais que c'est un rond de cailloux. Et donc, vous allez pouvoir optimiser votre itinéraire technique parce que l'année prochaine, on va peut-être chercher à diminuer les apports d'azote sur cette zone-là, ou en tout cas la gérer différemment. Ça peut se faire avec du matériel très performant, Isobus, avec la coupure de rang, la modulation, etc. Mais on peut aussi, et si vous voulez, on peut en discuter, le faire très facilement avec du matériel tout à fait classique. Donc voilà, 3 choses. 1, regrouper ces données. 2, être capable de les analyser à plusieurs niveaux et surtout très simplement pour prendre des décisions afin d'optimiser l'itinéraire technique sur chacune de vos parcelles. Merci beaucoup Tristan. Je pense qu'on peut passer aux questions. Nous avons déjà Jean-Charles qui nous demande si on peut déterminer le taux de matière sèche du maïs via FieldView. Alors aujourd'hui, on peut pas déterminer directement le taux de matière sèche du maïs. Par contre, comme je le montrais tout à l'heure, le FieldView va nous aider à déterminer quelles sont les zones les plus sèches et les plus humides de la parcelle. Donc ça va nous guider finalement dans la prise d'échantillons, ou au moins l'observation en tout cas des zones les plus humides et les plus sèches, et en particulier quelle surface ça représente dans la parcelle. Voilà. Mais directement un point et arriver à un taux de matière sèche, non. J'allais dire, ce qui peut être intéressant également, qui est assez utilisé, c'est qu'on peut comparer les parcelles entre elles. Alors, il y a 2 types de cartes dans FieldView. Il y a la carte qu'on vous a montrée avec les zones rouges, les zones vertes. Et puis, on a aussi la carte que l'on appelle de végétation, qui n'est pas retraitée comme la carte que l'on vous a montrée. Et donc, cette carte de végétation, elle donne vraiment un niveau de chlorophylle. Sur une saison de culture, on commence, la parcelle, il y a très peu de chlorophylle, on est sur des couleurs plutôt marron. Quand il y a beaucoup de chlorophylle, on est sur du vert foncé. Et puis, quand la culture rentre en maturité, on passe sur du jaune. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que très simplement, on va pouvoir comparer des parcelles entre elles et voir celles, en tout cas, qui sont les plus avancées en termes de maturité. Donc, si je dois aller récolter du blé et que j'ai un parcellaire qui est un peu éclaté, un peu étendu, je vais pouvoir en quelques secondes déterminer quelles sont les parcelles les plus proches de la récolte en termes de maturité pour aller faire un petit essai avec la batteuse et regarder à combien je suis d'humidité. Même chose pour du maïs en silage. Merci Tristan. Alors, une deuxième question d'ailleurs, peut-être pour Tristan. Charlie nous demande si on peut donner une idée du temps qu'il est nécessaire à dédier à l'outil quotidiennement, de façon hebdomadaire ou mensuelle pour profiter pleinement des capacités de FieldView. Alors, c'est une bonne question. Et donc, il y a deux choses. La première chose, c'est l'enregistrement des données. C'est assez simple, en fait, il suffit d'avoir un iPad en cabine avec une petite prise en fait qu'on vient brancher sur le buscan du tracteur.
C'est la prise diagnostique du tracteur, là où John Deere vient brancher la valise quand ils viennent faire la révision du tracteur ou qu'il est en panne pour avoir les codes erreurs. Donc on vient brancher cette petite prise en cabine qui va envoyer directement toute l'info disponible, par exemple la position GPS, la densité de semis, le rendement instantané, le débitmètre d'une bombe sur un pulvé, à un iPad qui va faire la cartographie. Cette partie collecte de données, pardon, elle est très simple. En fait, il y a beaucoup d'informations qui sont automatisées. Quand vous rentrez dans une parcelle, l'appli sait dans quelle parcelle vous êtes, vous n'avez plus qu'à valider et derrière, vous commencez à travailler. Donc, si le temps nécessaire à investir, il est très faible. Ça va beaucoup plus vite, par exemple, que de démarrer l'autoguidage. Il y a vraiment 2 clics pour commencer à collecter de la donnée. Ensuite, sur la partie analyse de données, une fois qu'on l'a collectée, qu'on a de la donnée de rendement, par exemple, là, je dirais, le temps à investir dépend de ce que vous allez mettre en place sur votre ferme. Si vous voulez juste enregistrer vos activités et avoir des informations très simples sur le rendement par variété, le rendement par parcelle, des choses comme ça, c'est en très très peu de temps, je dirais, à la fin de la moisson, si en 2 heures, on a le temps de faire le tour de ces parcelles et de visualiser le potentiel. Maintenant, si on veut aller plus loin dans l'analyse agronomique, mettre en place des tests sur la ferme, parce que si on veut tester, par exemple, 2 engrais starter, là, dans l'outil, c'est très simple à enregistrer. Par contre, au champ, il va falloir que vous changiez d'engrais quand vous allez être en train de semer, etc. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire. Mais d'une manière générale, les agriculteurs avec qui on travaille, quand ils ont fait au global sur la saison, après la moisson d'été et après la moisson d'automne, une grosse demi-journée d'analyse de leurs données, plus une petite, mais vraiment une toute petite matinée pour créer les cartes de modulation qu'ils souhaitent créer, c'est le maximum. Et là, je vous encourage à vous rapprocher aussi de votre technicien, si vous travaillez avec un technicien, pour faire ce travail d'analyse des données et de création des cartes de modulation si vous souhaitez rentrer dans de la modulation à 2, parce que c'est toujours très intéressant d'échanger autour de ces sujets-là. On a plus d'idées à 2 cerveaux qu'à un seul. Merci beaucoup Tristan. Bon, les questions arrivent. Là, j'ai une question d'Audrey. Est-ce qu'il est possible d'optimiser son rendement sur une zone à faible potentiel sans matériel non modulable et comment? Je vais vous prendre l'exemple d'un agriculteur dans le sud-ouest, mais pas le sud-ouest que l'on a tous en tête avec les pivots dans les Landes, des pivots qui couvrent des parcelles de 100 hectares. Le sud-ouest, là où on élève les canards à foie gras, c'est pas mal d'y aller aussi, on y mange bien. Et on est dans une zone qui est beaucoup plus des parcelles beaucoup plus petites, voilà, plus représentatives de la ferme France, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc on était chez un agriculteur qui n'a pas du tout de matériel pour moduler parce qu'il a un semoir classique, un tracteur classique, semoir classique, mécanique, etc. Néanmoins, il a une parcelle. En fait, on s'est rendu compte que la parcelle, il y a toujours une zone qui décroche en termes de rendement et en cours de saison en termes de biomasse. Et en fait, cette parcelle, il y a 25 ans, sur cette parcelle, il y a la moitié de la parcelle, c'était pas un champ, c'était un ancien bois que son père avait défriché. Et donc, sans aucun matériel, la décision qui a été prise, ça n'a pas été de moduler la densité de semis puisqu'on allait semer du maïs dans ce cas-là, mais ça a été de moduler la variété. Et donc, on a mis une variété plus rustique sur cette zone de la parcelle. Alors aussi parce que la conformation de la parcelle permettait de le faire. C'est pas une zone en plein milieu et il fallait s'arrêter avec le semoir, changer le semence. Non, grosso modo, on a créé une zone à faible potentiel où on a semé un maïs rustique et la zone à potentiel plus élevé, on a semé un maïs qui permet d'atteindre des rendements un petit peu plus élevés. Donc oui, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel ultra sophistiqué. L'intérêt du matériel ultra sophistiqué, c'est qu'on va pouvoir diminuer la taille des zones qu'on va gérer différemment au sein d'une parcelle. Et puis surtout, ça va rendre la chose un peu plus facile à faire et on va pouvoir le faire à un peu plus grande échelle. Laurent, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à l'intervention à la réponse de Tristan? Ouais, non, en effet, hein, c'est assez complet. C'est vrai que l'aspect modulation, en tout cas les équipements qui permettent de faire de la modulation, ça permet juste de diminuer en fait ce seuil
au-delà duquel, en dessous duquel on peut se permettre de faire des modifications. Ça vient vraiment nous aider sur cet aspect-là. Après, rien ne nous empêche, en particulier dans les zones où on a des parcelles déjà assez petites, de faire des adaptations déjà à la parcelle. L'outil va déjà nous aider beaucoup pour ce genre de choses. Alors, Dominique s'interroge sur le coût de FieldView. Que peut-on dire à ce sujet? Alors, FieldView, c'est un abonnement annuel, c'est une licence annuelle. Donc, le coût annuel de la licence est de 300 €. Il n'y a pas de... On a voulu faire, on a fait quelque chose de simple. En fait, on n'a pas fait de tiroir avec des options, des fonctionnalités, etc. C'est vraiment 300 €. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités de FieldView sur autant d'hectares que vous le souhaitez. Il y a un investissement de départ, puisqu'il va falloir vous fournir, si vous n'en avez pas, d'un iPad. Ça vaut à peu près 400 €. La petite prise qu'on vient brancher sur le tracteur pour récupérer les données, ou la moissonneuse ou l'ensileuse, peu importe, qui vaut 280 €. Et suivant vos matériels, il va falloir des câbles à 1 ou des câbles adaptateurs, suivant vos matériels, puisque si la norme Isobus est commune à tous les fournisseurs de matériel, tous les équipementiers, la prise qu'ils font pour permettre de se connecter sur ce faisceau Isobus n'est pas toujours le même. Donc, on a des prises qui sont différentes, par exemple, entre John Deere, du John Deere et du Fendt. Grosso modo, John Deere, CNH, donc Casio Holland ont la même prise. Et de l'autre côté, le groupe AGCO avec Fendt, Massey Ferguson, Valtra ont des prises qui sont un petit peu différentes, donc il va falloir un câble adaptateur. Si votre tracteur n'est pas Isobus, mais que néanmoins vous avez un écran de guidage ou d'auto-guidage dans le matériel, on va pouvoir venir quand même récupérer l'information, on va se connecter directement à l'écran. Donc on a équipé des tracteurs de marque Renault, donc comme vous le savez tous, ça existe. Et donc il n'est absolument pas Isobus, mais néanmoins on en a d'équipés parce qu'ils sont rééquipés avec un guidage, même pas un autoguidage, mais un guidage Trimble classique. Alors, est-ce que FieldView et son utilisation nécessitent une connexion Internet permanente pour collecter les données en temps réel? Nous demande Quentin. L'iPad, il est important pour pour collecter la donnée en temps réel. Avoir une connexion Internet permanente, ça permet une chose, c'est que ça permet de synchroniser les données en temps réel. Mais par contre, la collecte de données, même si vous êtes hors connexion, ça fonctionnera et puis vous synchroniserez vos données sur la plateforme quand vous rentrerez au bureau et ça fonctionnera très bien comme ça. Oui, tout à fait. L'intérêt d'avoir la connexion sur l'iPad, c'est quand on est à plusieurs. Et je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un client qui travaille à deux. Lui, il est plutôt, il fait aussi du TP, enfin il a plusieurs activités, donc il fait plutôt du bureau la journée. Et il a un de ses collègues qui s'occupe de la moisson. Et par contre, c'est celui qui est au bureau qui gère les bennes et les semis avec la COP lors de la récolte. L'intérêt de la connexion en direct, c'est que lui, il peut se connecter sur l'iPad qui est en cabine, donc qui est en train de faire la moisson, enregistrer des données de moisson. Et donc, il va savoir en temps réel combien de tonnes il reste à sortir de la parcelle, puisqu'on sait combien d'hectares ont été récoltés et le rendement moyen. Et ça lui permet d'organiser un petit peu la logistique des chantiers à distance. Ça, c'est un intérêt quand on a la connexion. Si on n'a pas de connexion, il n'y a aucun problème, toute la donnée s'enregistre. Ça pouvoir avoir d'accès à distance à ce qui est en train de se faire et on ne pourra pas non plus réaliser des analyses de rendement, par exemple, à l'intérieur de la parcelle. Et ça, je vais dire que c'est pas très grave puisque quand on est au travail, c'est pas là où on fait l'analyse de la donnée généralement. Alors, Dominique nous demande où acheter FieldView. On est en train de développer un réseau de partenaires distributeurs. Renseignez-vous auprès de votre distributeur, coopérative ou négoce. On va même très probablement dans le futur travailler avec des CETA. L'intérêt de passer par un distributeur, c'est que vos distributeurs vont être capables de vous apporter, en plus de l'accès à l'outil, un accompagnement global à l'utilisation des données, par exemple, la création de cartes de modulation, etc. Chaque distributeur va construire son offre. Maintenant, si vous n'avez pas de distributeur dans votre zone avec qui vous pouvez travailler autour de FieldView, il suffit de se rendre sur fieldview.fr et puis une fois que vous avez ouvert votre compte, vous êtes enregistré sur fieldview.fr en créant un compte, vous allez pouvoir acheter et la licence
et le matériel. Et une fois que vous avez acheté licence et matériel, il y a un technicien FieldView qui prendra contact avec vous afin de réaliser la formation et la mise en route du matériel chez vous. Si vous avez un doute quant au câble ou en tout cas au matériel à commander, même chose, sur notre site internet, il y a un numéro de téléphone, support client, qui arrive chez moi ou chez mes collègues d'ailleurs, et on va pouvoir vous accompagner pour déterminer quels sont les bons matériels à acheter pour vos tracteurs, moissonneuses et ainsi de suite. Et d'ailleurs, Tristan, comment les agriculteurs sont-ils accompagnés quand ils font l'acquisition de ce nouvel outil? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un suivi? Comment cela fonctionne-t-il? On va fournir effectivement tout le suivi technique, c'est-à-dire l'accompagnement à la mise en place, par exemple, de connexion de l'iPad, du Drive, donc c'est notre petit module qu'on vient brancher en cabine sur la console du tracteur ou sur le tracteur directement. On va apporter une formation quant à l'utilisation. Comment est-ce que j'enregistre mes données de semis? Comment est-ce que je réalise une analyse de rendement? Comment est-ce que j'interprète mes cartes de biomasse? Par contre, l'accompagnement à la prise de décision agronomique, parce que vous voyez, tiens, sur une parcelle, ça décroche de 5 quintaux, et puis cette zone-là, elle fait 15% de la parcelle. Ça pourrait être important de comprendre ce qui se passe. Ça, nous, on va pas pouvoir le faire, c'est pas notre métier. Donc, c'est là où vos partenaires distributeurs, alors, votre COP, votre négoce, votre conseiller de CETA, votre conseiller de chambre, votre conseiller de groupe technique, va pouvoir vous aider à la compréhension et à l'analyse de vos données. Et est-ce qu'on peut importer des données qui viennent d'autres outils, type par exemple FarmStar? Est-ce qu'il y a compatibilité? Oui, tout à fait. On va pouvoir importer tout type de données géoréférencées, que ce soit des images ou tout type de, alors pour parler un peu technique, de shapefile. Donc c'est des fichiers géoréférencés également. Donc tout ce qui va être shapefile plus images géoréférencées, comme des images de drone par exemple, on va pouvoir les importer sur FieldView et vous allez pouvoir les visualiser sur votre parcelle. Pour exemple, on a un client qui a importé toutes ses cartes de drainage parce qu'il a du drainage sur ses parcelles. Il a importé toutes les cartes de drainage de ses parcelles. Et via les cartes de biomasse, aujourd'hui, on est capable de détecter quand est-ce qu'il y a un drain qui est bouché, ou des drains qui sont bouchés sur une ou plusieurs parcelles chez lui. De la même manière, pour compléter, on peut aussi charger directement le contour des parcelles par le fichier Télépack. Sur Télépack, vous pouvez télécharger vos contours parcellaires et les intégrer directement dans FieldView. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire le découpage de toutes vos parcelles. Oui, et tous vos fichiers historiques également. Si vous avez une moissonneuse qui a une clé USB de brancher sur la console depuis 2 ou 3 ans et que toutes les données de rendement sont enregistrées automatiquement, on va pouvoir réimporter les fichiers de rendement, de semis, de pulvérisation historique. On a des clients qui ont jusqu'à 11 ans de mémoire, 11 ans d'historique de cartes de rendement, de cartes de semis, qui ont été réimportés sur leur compte FieldView. Et là, ça devient très intéressant parce que on va être capable de voir, par exemple, à chaque année sèche, où est-ce que sont les zones où le rendement décroche, chaque année humide, ou à chaque fois que c'est du tournesol, ou voilà. Donc, ça va pouvoir enrichir énormément l'analyse que vous allez pouvoir faire des données sur une parcelle. Alors à l'heure où on parle beaucoup de RGPD, quid de la gestion des données personnelles, toutes ces datas? C'est un sujet qui est forcément hyper important quand on est une entreprise qui travaille sur la donnée. Alors, la première chose, c'est qu'il y a 2 types de données. Il y a des données personnelles, alors effectivement, qui sont protégées par la RGPD, donc c'est un règlement européen de protection de la donnée. Et ce règlement, il empêche toute entreprise en Europe d'utiliser vos données personnelles. Données personnelles, ça va être votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte bleue, etc. Mais en agriculture, on a aussi des données qui ne sont pas personnelles, qui sont des données agronomiques. Donc sur les données personnelles, forcément, Bayer respecte le règlement européen à la lettre et ne peut pas utiliser vos données sans votre consentement. Sur les données non personnelles, les données liées à l'agronomie, c'est-à-dire le rendement d'une parcelle, quelle variété vous avez semé,
quel tracteur vous avez utilisé pour semer telle variété, etc., etc. Ces données-là, c'est au choix des entreprises. Quand vous utilisez des outils sur vos fermes, c'est au choix des entreprises la politique qu'elles souhaitent mettre en place. Nous, on a fait un choix très simple, c'est que la donnée est la propriété de l'agriculteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout agriculteur qui utilise la plateforme FieldView peut arrêter, fermer son compte et demander la suppression de toutes ces données de nos serveurs. Donc, arrêter son compte, ça, il y a beaucoup d'entreprises qui le font, demander la suppression de ces données, et enfin, avoir ces données supprimées, essayer de supprimer vos données de Facebook, c'est un gros problème, par exemple. Donc, nous, on supprime toutes les données des serveurs. Et ensuite, en termes d'utilisation des données qui peuvent être faites par le groupe Bayer, c'est très strict, c'est-à-dire que on ne peut utiliser uniquement que des données agrégées. Alors, c'est quoi des données agrégées? Encore une fois, c'est un peu technique, j'en suis désolé, mais c'est des données qui empêchent de reconnaître une personne, une parcelle, une pratique. C'est-à-dire que si on utilise de la donnée de rendement, il va falloir qu'il y ait un grand nombre de parcelles, un grand nombre de points de rendement pour pas être capable de reconnaître une ferme, une parcelle, un agriculteur. Ça permet de protéger votre identité. Et donc, ces données agrégées, on est aussi restreint dans leur utilisation, c'est-à-dire que le groupe Bayer ne peut les utiliser que à des fins de R&D, c'est-à-dire pour mettre au point deux choses, soit des algorithmes, donc ça c'est des outils d'aide à la décision que vous allez retrouver, que vous retrouvez déjà dans FieldView et que vous retrouverez encore plus demain dans FieldView, par exemple pour vous aider à créer une carte de modulation de semis de maïs, ou pour créer des nouveaux produits et des nouveaux produits type semences ou produits phytosanitaires. Ça peut nous aider à comprendre comment fonctionnent des produits et à les améliorer. On n'a pas le droit d'utiliser les données agrégées à des fins marketing ou à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les revendre et on n'a pas le droit de les utiliser, par exemple, pour modifier le prix de nos produits. La dernière chose que je souhaiterais dire sur vos données, c'est que ces données-là, elles peuvent être échangées entre deux systèmes. Par exemple, les données qui sont dans My John Deere peuvent être transférées vers FieldView, mais uniquement après votre accord. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous acceptiez de partager vos données entre FieldView et My John Deere pour que les données puissent transiter. De la même façon, si vous souhaitez partager vos données à un collègue ou à votre technicien, il faudra absolument que vous validiez un partage de données dans la fenêtre de partage de données sur votre compte. Merci beaucoup Tristan, voilà de quoi rassurer les utilisateurs de FieldView. Nous avons un auditeur qui nous demande si on peut créer une carte de modulation. Aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quel cadre est cette question, mais ce qui est possible aujourd'hui, c'est l'outil va vous aider à faire le découpage. Souvent, la question qu'on se pose quand on veut faire de la modulation, c'est sur quels critères en fait je veux moduler. Là, l'outil va vous accompagner, c'est qu'il va vous proposer en remontant sur les cartes satellitaires historiques d'une part, quelle année vous aviez quelle culture sur cette parcelle, et puis si vous avez des cartes de récolte des années précédentes, vous pouvez les inclure dans l'algorithme et l'algorithme va vous assister en fait dans la détermination des zones qui sont plus homogènes dans la parcelle. Après, ça reste un outil où vous avez la main, c'est-à-dire que vous avez la main pour choisir le nombre de zones que vous voulez, un certain niveau de risque quand on parle de densité, notamment en maïs. L'outil, ce qu'il a d'inclus en interne, c'est finalement quels sont les niveaux de densité recommandés pour un certain nombre de variétés. Et ensuite, il va vous assister sur le découpage des différentes zones de votre parcelle. Après, vous avez la main. Vous avez la main pour aller modifier dans ces différents découpages, si vous en voulez plus ou moins, par rapport aussi à vos connaissances. Et à l'intérieur de ces zones, quelle densité vous voulez finalement mettre. L'outil vous fera une recommandation, mais vous avez la main pour la modifier à votre guise. Alors on a un petit peu évoqué déjà la chose, mais de quoi finalement a besoin l'utilisateur comme matériel pour pouvoir avoir accès à cette technologie FieldView? Au-delà du matériel vraiment spécifique FieldView, j'en ai parlé, le petit boîtier qu'on vient connecter.
et la nécessité d'avoir un iPad que vous allez, nous on ne le vend pas, que vous allez aller acheter. Alors, pour en citer trois, donc la Fnac, Boulanger et puis sur Amazon par exemple. Au-delà de ces matériels-là, en fait, pour pouvoir utiliser FieldView à son plein potentiel, il faut à minima une moissonneuse batteuse qui a le capteur de rendement, plus un GPS sur la ferme. Et dans la majorité des cas, s'il n'y a pas de GPS sur la moissonneuse batteuse, on va pouvoir prendre le GPS qui est sur le tracteur, par exemple, le mettre sur la moissonneuse pour être capable de créer et de générer des cartes de rendement. Et ensuite, donc, il faut un GPS sur la batteuse qui soit dédié à la batteuse ou qui serve aussi à d'autres matériels, et un GPS sur le reste le reste des matériels que vous utilisez. Maintenant, si vous n'utilisez, par exemple, si vous ne souhaitez pas travailler sur la pulvérisation, c'est pas grave s'il n'y a pas de GPS sur le pulvérisateur. Si vous souhaitez travailler sur quelles sont les meilleures variétés pour chacune de mes parcelles, c'est important d'avoir un GPS sur le tracteur qui sème. Et avec le GPS, on va pouvoir enregistrer la variété, on va pouvoir enregistrer les densités de semis. Et suivant le matériel, donc le semoir qui va être appelé, eh bien, cet enregistrement sera automatique si le semoir génère l'information et est capable de l'envoyer dans un format ou un autre vers le tracteur, ou manuel, c'est-à-dire quand je vais rentrer dans ma parcelle, je vais sélectionner ma variété, je sème, ça va grossièrement, ça va me colorier ma carte en vert, je change de variété, et puis ça va se mettre à colorier ma carte en rouge. Puis une fois que j'aurai réalisé ma moisson, directement à la sortie du champ, je saurai exactement sur la zone verte et sur la zone rouge quel a été mon rendement, donc mon rendement par variété. Donc il faut absolument batteuse avec capteur de rendement et à minima une antenne GPS sur la ferme qu'on va pouvoir déplacer soit de tracteur en tracteur, soit du tracteur à la batteuse. Merci Tristan. Et bien sûr, on est bien d'accord que FieldView ne fonctionne pas uniquement avec des solutions de santé des plantes Bayer et des semences Decalb. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir travailler avec tous les intrants que vous souhaitez. Il n'y a rien de fermé. Au contraire, il n'y a pas de liste prédéfinie. Vous pouvez travailler avec tous les intrants que vous souhaitez et avec tous les matériels, quelle que soit la couleur du matériel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une batteuse New Holland, un tracteur John Deere, une ensileuse Claas et puis un semoir Waderstadt. Peu importe. Peu importe la couleur du matériel pour travailler avec FieldView, c'est un des gros intérêts. C'est que quand on n'a pas tout de la même couleur, ça devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui de regrouper toutes ces cartes de semis, de récolte, de pulvérisation au même endroit. C'est ce que permet de faire FieldView. Très bien, merci. Nous arrivons au terme de cet échange. Merci à tous, à nouveau, d'avoir été des nôtres, nos auditeurs, bien sûr, mais aussi nos intervenants, Tristan et Laurent. Merci de vous être rendus disponibles. Rendez-vous le jeudi 26 novembre prochain pour un nouveau webinaire Culture Champ Bayer en association avec Ternet sur le thème cette fois-ci de la gestion des résistances en grande culture. Nous vous rappelons que nos rendez-vous Culture Champ prennent place chaque dernier jeudi du mois jusqu'au mois de mars. Et n'oubliez pas, le replay du webinaire sera disponible dès demain sur le site bayeragri.fr et en parallèle, vous recevrez un mail avec le lien pour accéder au replay et aux réponses à vos questions et celles qui ont été posées. Merci encore, chers auditeurs, et nous vous souhaitons une excellente journée. Bonne journée. Au revoir à tous.